Salut, vous allez bien? Je m'appelle Mathias et depuis que j'ai pris l'habitude de me réveiller tôt, il y a 1 an, ça me pose plus trop de problèmes. Par contre, s'endormir, on en parle. Ce qui est cool avec le fait de se réveiller tôt le matin, c'est que ça joue qu'au mental. Si t'es chaud mentalement et tactiquement, il n'y aura pas de quiproquo, il n'y a pas de feinte, tu vas te réveiller. Par contre, s'endormir, ça a rien à voir, t'entendras jamais dire si mentalement t'es chaud, tu t'endormiras chaque soir en moins de 5 minutes. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Même pour le gars le plus tactique au monde, ça marche pas. Non, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un dieu du sommeil, il est au-dessus de nous tous et le soir il est comme ça. Alors toi, ce soir, tu vas dormir comme une merde. Toi, allez, je suis sympa 6 heures. Je vais donc vous parler de ce que j'ai appris durant cette longue période d'analyse et vous donner mes 5 règles d'or pour vous endormir facilement chaque jour. Le but va être aussi de maximiser votre sommeil profond et je vais essayer de vous faire comprendre comment notre cerveau fonctionne face au sommeil. Le sommeil a une importance considérable pour la productivité, la gestion du stress, la régénération, le corps, le cerveau, enfin bref, il est primordial de bien dormir. Le sommeil doit faire partie de nos priorités au même niveau que notre nutrition, nos entraînements, etc. Sachez que dormir moins de 6-7 heures par nuit est hyper mauvais pour notre système immunitaire et double nos risques de cancer. En plus de ça, et pour finir, le manque de sommeil est un des facteurs qui cause le plus de troubles psychiques tels que l'anxiété ou des comportements dépressogènes. C'est pour ça que je me suis donné à fond pour vous proposer des bonnes astuces dans cette vidéo et vous faire éviter toutes les couilles que je viens de citer juste avant. J'ai aussi beaucoup discuté avec des insomniaques pour être sûr de comprendre au mieux le problème et le résoudre, donc c'est carré, j'espère que ça vous plaira. En plus de tout ça, en conclusion, j'ai une grosse annonce à vous faire, je me réjouis trop, vous allez grave kiffer et prendre plein de motivation et d'inspiration en pleine gueule. C'est beaucoup de travail qui prend forme et ça me tient grave à cœur, mais avant ça, on est parti pour la vidéo. On est parti avec la première règle, arrêtez de regarder des vidéos qui vous expliquent comment vous endormir. À part celle-ci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, on a tous un problème différent qui nous empêche de nous endormir. Certains, c'est le fait de trop penser, d'autres, c'est le café, d'autres encore ont les nerfs qui partent en couille à cause des écrans. Au contraire, certaines personnes, une série Netflix, ça les aide à battre l'anxiété qui les empêchait de dormir. On a tous un problème différent. Ok, je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça, mais je préfère de loin être honnête, tout simplement parce que mon seul et unique but, c'est de vous aider. Mais vous devez comprendre que la solution, elle viendra de vous. La finalité, et là je parle aussi pour tout ce qui se dit dans les vidéos de développement personnel, elle viendra de votre introspection. Par contre, attendez, ne quittez pas trop vite cette vidéo, parce que je vais vous donner plein de pistes et d'astuces pour vous endormir rapidement, et il y en a forcément qui vont vous aider. Par contre, c'est important que vous essayiez chaque conseil pour voir ce qui fonctionne sur vous, parce que ça sera pas forcément les mêmes pour chacun. C'est exactement pour ça que je prône les expériences sur ma chaîne, et que j'en fais à fond pour vous inspirer et vous pousser à agir et à essayer les choses. Bon, on part dans le concret maintenant, je vais vous donner les règles de base pour optimiser votre sommeil et vous endormir rapidement. Dans les choses à éviter absolument pour bien dormir, on a premièrement, et je pense que tout le monde en est conscient, le café. Par contre, certainement pas tout le monde n'est conscient que pour éliminer un café entièrement de son corps, ça prend 10 heures. Pour ne plus avoir d'effet du tout. Et si en plus on est habitué à la caféine, c'est déjà 5 heures après qu'on sentira le besoin d'en boire à nouveau. Et d'ailleurs, fait intéressant, le café ne nous booste pas, il ne fait que cacher notre fatigue. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein. Merci le café pour tout ce que tu fais, c'est déjà cool. Et du coup, il nuit à notre sommeil sans qu'on en soit conscient. Et c'est ça le problème. Donc, essayez d'éviter le café 10 heures avant d'aller vous coucher, pour être vraiment large, hein. Et au passage, je parle de café, mais tu vas pas aller me boire un club maté à la place. On est d'accord. Ah, et j'ai failli oublier, pour ceux qui fument et qui pensent que ça les relaxe, sachez que la nicotine a un effet de rebond aussi stimulant pour le système nerveux que le café. Donc voilà, vous avez une nouvelle bonne raison d'arrêter de fumer. On continue avec les bases, évitez les écrans 1 heure avant d'aller au lit, ou du moins si vous avez un moyen de remplacer cette habitude, priorisez-le. Pour moi, le téléphone, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour me divertir et occuper mon cerveau avant d'aller au lit, donc genre juste 10 minutes avant de m'endormir. Et sachant que mon problème principal, c'est que je pense trop et réfléchis trop, et ben le téléphone m'aide énormément à ne pas trop réfléchir. Scientifiquement parlant, c'est sûr et c'est prouvé que les téléphones sont mauvais parce que ça stimule notre cerveau, etc. Mais là, les gars et les filles, on doit tous essayer 20 jours sans téléphone, 20 jours avec, et on regarde ce qui est le plus concluant pour nous. On réagit vraiment tous différemment à ce genre de choses et c'est pour ça que c'est important de tester. Moi perso, en tant que mec tactique, j'ai envie d'optimiser ça en trouvant un moyen différent de me divertir mais sans écran. Ça peut être la radio par exemple. D'ailleurs, j'ai trouvé une autre alternative qui me correspond grave bien, mais je vous en parle juste après dans la vidéo. On passe maintenant au niveau de la nutrition. Alors manger le soir, pas trop,
mais pas trop peu non plus. Si vous mangez pas ou pas assez, votre cerveau va manquer de glucose, ce qui le mettrait un peu dans un état d'alerte et vous empêchera donc de dormir. Il faut donc manger, mais évitez à tout prix l'alcool, parce qu'il aide à s'endormir, mais nuit fortement à la qualité de votre sommeil, donc pas tactique. Il faut absolument éviter aussi tous les aliments qui prennent du temps à être digérés, comme les aliments frits, la viande rouge, tout ce qui est lourd et gras, genre raclette, fondue, burger, etc. C'est lié aussi avec tout ce qui est épicé ou qui donne soif, comme la pizza par exemple. Ça va perturber votre sommeil, tout simplement parce que vous devrez tout le temps vous lever pour aller boire. Dans tous ces aliments, il n'y a rien de tactique, donc bref, mangez des pâtes nature quoi. Règle 3, au passage je voulais vous poser des questions parce que ma coupe de cheveux et des fois même mes habits changent entre les règles, c'est juste que je prends des douches froides pour me rafraîchir et faire des pauses un peu pendant le tournage, parce que pour vous ça dure peut-être 10 minutes une vidéo mais moi c'est 3 heures au moins de tournage derrière. Et du coup ça tombe bien, en parlant de douche froide, genre c'est pas un hasard et c'était pas prévu, il faut savoir que c'est grave un bon bail pour s'endormir. Souvent on prend des douches froides pour se réveiller, mais en réalité elles sont tout aussi tactiques pour s'endormir, voire plus tactiques même. Les douches froides facilitent en fait la baisse de la température corporelle interne et prépare donc le corps à s'endormir. C'est vraiment utiliser une formulation compliquée juste pour dire que oui, une douche froide refroidit le corps. Mais voilà, ça fait plaisir. Et en vrai, c'est logique, genre on n'a pas besoin d'être chaud pour s'endormir, on va pas jouer une finale de Champions League, à part peut-être dans tes rêves. Putain, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que je suis le seul à exécuter mes réflexes que j'ai dans mes rêves, mais physiquement, genre vraiment dans mon lit, tout d'un coup, je m'imagine en train de faire un saut pour éviter quelque chose, et là, bim, je saute vraiment, tu sais, genre, et ça me réveille à chaque fois, c'est super chiant. J'ai déjà mis une descente du coude à ma copine comme ça. D'ailleurs, racontez-moi un peu vos histoires nocturnes en commentaire, ça peut être grave drôle. On passe à la règle 4 que je trouve particulièrement intéressante et que vous connaissez certainement pas. Alors c'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'université de Glasgow avec 2 groupes d'insomniaques. Genre on a pris des insomniaques, bim, on a fait 2 groupes. Le premier groupe avait comme consigne d'essayer de rester éveillé le plus longtemps possible tout en restant couché et sans appareil électronique. Le deuxième groupe, on leur avait juste dit de dormir, comme ils font d'habitude. Et finalement, les résultats ont été, bon vous le savez très bien, sinon je ne saurais pas raconter ça, mais c'est le groupe à qui on a demandé de rester le plus longtemps éveillé qui se sont endormis le plus vite. Un exemple très simple que je peux vous donner pour illustrer un peu ce concept de psychologie inversée qui est super intéressant et on pourra voir après ce qu'on peut en retirer. Mais imaginez, vous êtes en soirée chez des potes, vous kiffez trop la soirée, c'est trop bien, même si vous ressentez un peu une certaine fatigue, vous allez vous pousser à rester éveillé parce que juste vous kiffez, vous avez du plaisir. Et voilà, vous passez un bon moment, ça commence à faire tard, mais vous vous poussez encore plus à rester éveillé tellement vous adorez la soirée. S'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en rentrant de la soirée, tu vas grave bien dormir. Parce que t'as pas cherché à t'endormir, au contraire, tu t'es forcé à rester éveillé. Ça va grave bien vous aider et vous n'avez pas besoin non plus de sortir avec vos potes tous les soirs pour faire ça. Un livre suffit. Moi c'est ce que j'utilise et c'est d'ailleurs ça qui a remplacé mon téléphone. Le soir quand j'arrive pas à m'endormir tout de suite, je prends un livre, je lis et j'essaie de tenir le plus longtemps possible. Comme je l'ai dit aussi, ça m'aide à ne pas trop réfléchir à des problèmes, des frustrations. Souvent après quand je ferme le livre, je pense à son histoire et ça m'endort. Surtout que j'aime pas forcément lire donc voilà. Par contre perso j'ai dû bannir les livres de développement personnel parce qu'après j'ai envie d'écrire des vidéos toute la nuit. Et là mon gars c'est plus possible de m'endormir. Mais oui, essayez de lire et quand vous sentez que vous en pouvez plus, et ben là continuez juste un tout petit moment et bim vous dormirez. Souvent le lendemain je sais même plus à quelle page je me suis arrêté parce que je lâche le livre par terre en m'endormant. J'aimerais rajouter qu'il est super important d'aller au lit avec le bon mindset. Bon, vous allez me dire, je vois des mindsets partout, je suis d'accord, mais je vais vous expliquer. Ça m'arrive souvent de mettre la pression pour aller au lit, en me disant, mais comment je vais faire pour m'endormir ce soir? Si je m'endors pas, je serai fatigué toute la journée demain. Et ça, c'est le pire. Quand je me mets la pression, je m'endors jamais. Si j'ai une pensée en mode, mais comment je vais m'endormir ce soir? C'est le début de la fin, littéralement. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que le lendemain, je me dis putain, j'ai pas réussi à m'endormir hier, comment je fais ce soir? Et c'est laissez tomber. Du coup, il y a une question de perception dans le sens où c'est important que vous compreniez que vous allez pas au lit parce que vous devez absolument dormir ou que c'est une obligation, sinon c'est un drame. En allant au lit, vous devez savoir pourquoi vous y allez et la raison doit être parce que vous êtes fatigué et que vous voulez vous reposer. Sans cette perception, autant ne pas aller au lit tout de suite. Pour vous aider, vous pouvez répéter dans votre tête des trucs du style ouah, je suis super fatigué, je vais trop bien dormir ce soir. Je rigole hein, mais je pense que pour le subconscient ça peut vraiment aider. Vous pouvez essayer de penser aussi à un moment dans votre vie où vous auriez rêvé d'être dans votre lit mais que vous pouviez pas. Genre dans le train à 4h du matin quand tu rentres de soirée, t'as juste envie de faire clap et t'endormir. Oh ça va mieux. La dernière règle,
concentrez-vous sur votre respiration. C'est une technique de sophrologie dont le but est simplement de ralentir notre respiration et de nous vider la tête des pensées néfastes en comptant les secondes. Il en existe plusieurs, mais je vais vous présenter celle qui marche le mieux pour moi et c'est la technique du 4-7-8. C'est super simple, vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez votre souffle pendant 7 secondes et vous expirez pendant 8 secondes. Je le fais environ 3-4 fois et ça m'apaise déjà à fond. Franchement, c'est quelque chose qui peut grave vous aider. J'ai discuté un peu avec des insomniaques pour préparer au mieux cette vidéo et ils m'ont parlé de cette technique comme celle qui marchait le mieux pour eux. Bon, c'est le moment tant attendu pour moi de vous présenter mon nouveau projet, du moins la première partie parce qu'il y a la suite qui va arriver plus tard, mais vous allez grave kiffer. Normalement, je devais vous annoncer ça dans la prochaine vidéo, mais en réalité, je suis grave en avance. C'est vraiment un truc que je kiffe trop et qui me passionne, du coup, je peux travailler jour et nuit dessus. C'est peut-être pour ça que je suis en avance, du coup. J'ai grave charbonné dessus, j'espère que ça vous plaira. Et juste après l'annonce, je vous donnerai encore une règle bonus et je vous parlerai aussi de vos conseils que vous m'avez donnés sur Instagram pour vous endormir facilement. La première partie de mon projet est la création d'un compte Instagram qui a pour but de vous inspirer quotidiennement. C'est pas un compte motivation banal, c'est bien plus que ça. En réalité, c'est un message qui a beaucoup d'importance à mes yeux. Laissez-moi vous présenter Be Lost. Ça peut paraître défaitiste de dire sois perdu, mais en réalité c'est là tout le concept de Be Lost. La nuance, si elle est comprise, elle va vous aider dans les bons, mais surtout dans les pires moments de votre vie. Ce que je veux vous partager à travers ce message, c'est que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que je me suis perdu et que c'est dans ces moments-là que j'ai eu mes prises de conscience les plus signifiantes de ma vie. En réalité, vous le saviez pas, mais ce message, je le partage depuis que j'ai commencé les expériences sur ma chaîne, parce qu'à travers celle-ci, j'ai recherché volontairement l'inconfort, vu que je suis à l'aise avec le fait d'être perdu et que je sais que c'est dans ces moments-là, dans ces situations où c'est la merde, que j'apprends le plus. Et c'est en réalisant justement tout ce que ça m'apporte que j'ai décidé de créer Be Lost. L'objectif, c'est de transmettre un message d'espoir pour toutes ces personnes qui se sentent perdues, pour vous faire comprendre que c'est une chance et une opportunité pour grandir. Et je vais en profiter aussi pour faire réaliser à ceux qui sont trop dans le confort, qui sont trop à l'aise dans leur vie, qu'il y a peut-être une manière d'être encore plus heureux et performant. Pour en revenir sur la page Instagram en elle-même, c'est tout sauf une page de motivation classique comme vous pouvez en trouver un peu partout. C'est vraiment du contenu travaillé, qualitatif, varié, original. On met tout ce qu'on a pour vous aider à fond à atteindre vos objectifs. À moi, ça me permet aussi de vous partager ça sur un compte uniquement dédié à ça. Il y a déjà plein de contenus disponibles dessus, des podcasts sur la confiance, des vidéos inspirantes, etc. Le compte c'est Be Lost pour motivation, abonnez-vous et ça deviendra aussi sûrement le compte sur lequel je vous partagerai mon énorme projet sur lequel je travaille actuellement. Vous serez pas déçus. La règle bonus, et je vous la donne parce qu'elle marche grave bien pour moi, c'est de mettre une musique de fond pour m'endormir. C'est le concept de la berceuse quand t'as 5 ans, bah c'est exactement ça. Non mais à part ça, si on fait écouter des musiques tranquilles aux enfants pour les aider à dormir, c'est qu'il y a une raison. On s'est pas dit, vas-y je vais mettre un petit coup baladé dans les oreilles de mon gosse, le mec il va se réveiller, ça sera Einstein. Perso pour m'endormir, j'écoute des type beats, c'est genre des instrumentales. Typiquement celle-ci, c'est une dinguerie, elle m'endort direct et elle est grave clean. Et ensuite je laisse simplement tourner la playlist générée par YouTube automatiquement et ça fait le taf. Par contre évidemment on fait face à un gros problème avec cette règle, c'est qu'on veut pas laisser la musique tourner toute la nuit non plus. Et je vous rappelle juste que le but c'est de s'endormir, donc éteindre son téléphone en dormant c'est une petite galère quand même. J'avais trouvé un moyen d'éteindre mon téléphone automatiquement après 20 minutes en allant dans les commandes avec un bon vieux shutdown-S-T plus le nombre de secondes qu'on veut avant qu'il s'éteigne, donc 1200 pour 20 minutes. Et c'était très tactique dans l'idée. Par contre ce qui était beaucoup moins tactique c'est que mon téléphone il s'est éteint et donc mon réveil n'a pas sonné le lendemain matin. J'ai donc dû trouver une solution et elle est beaucoup plus simple et en plus je vais vous faire découvrir quelque chose. Il vous suffit d'aller dans l'application horloge de votre téléphone et de programmer un minuteur. Vous allez mettre le temps qu'il vous faut, donc moi je mets 20 minutes environ. Et la petite subtilité c'est qu'après dans sonnerie vous allez simplement aller mettre arrêter la lecture. Choisir et démarrer. Voilà. Et dans 20 minutes, votre téléphone va simplement arrêter la lecture de tout ce qu'il y a sur votre téléphone, donc que ce soit Spotify, YouTube ou quoi que ce soit, et se mettre en veille. Mais il va pas s'éteindre. Avant de conclure, je vous ai demandé sur Instagram vos règles d'or pour vous endormir facilement. J'ai fait ensuite une sélection des réponses les plus pertinentes et je vais vous les partager. Merci d'ailleurs d'avoir participé, c'est pire cool, il y a eu des milliers de réponses, c'est trop bien, même si la moitié des réponses était ça, c'est pas grave, ça fait plaisir.
On est parti avec la première réponse. Mettre à l'écrit sa journée, c'est une bonne astuce pour ceux qui pensent trop. Perso, c'est un truc que je fais, je prends le temps de refaire ma journée en me concentrant sur le positif avant d'aller au lit pour éviter de trop y penser en m'endormant. Alors faire du sport et prendre des douches froides, perso, je sais que sans sport, je suis incapable de m'endormir, donc évidemment pour moi, se fatiguer physiquement, c'est primordial. La sophrologie... Oh pardon, j'ai pas lu jusqu'à la fin, mais il m'a fait marrer. Les étirements, le yoga, c'est grave un bon bail, c'est comme la méditation, vous pouvez essayer, ça va vous aider. La dernière, avoir une routine pour préparer notre cerveau à s'endormir, c'est une des meilleures astuces. Si vous mettez en place une bonne routine où chaque jour vous supprimez les lumières artificielles, le téléphone, le sucre, etc. 1 heure avant d'aller au lit, ça peut tout changer. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous faire participer d'une manière ou d'une autre à la vidéo aussi. Le but de ma chaîne, c'est qu'on s'entraide et qu'on aille loin ensemble, donc c'est pire cool si on peut faire ça plus souvent. Pour conclure, j'aimerais rajouter que comme souvent dans le développement de soi, l'acceptation a un rôle grave important. Il y a des nuits, je suis trop inspiré, j'ai des idées qui viennent de partout, et ben simplement j'accepte que cette nuit-là, je vais bannir un peu de sommeil pour déjà profiter de cette inspiration et mettre sur papier tout ce que je pense, me vider l'esprit, pour qu'ensuite j'ai plus de facilité à m'endormir quand je vais au lit. Il y a plusieurs théories sur ce qui se passe par la suite. Est-ce que tu rattrapes le sommeil que t'as perdu le soir en décalant ton réveil le matin, ou alors est-ce que tout simplement tu dors moins et tu décales pas ton réveil? Pour moi les deux fonctionnent. Si vraiment t'as mis 2-3 heures à t'endormir parce que t'as préféré travailler, autant décaler ton réveil plutôt que d'être un cadavre toute la journée derrière. Et si c'est histoire de 20 minutes, continue à te lever à la même heure pour garder ton habitude. Bien sûr, ça dépend aussi de votre mode de vie et de si vous avez la possibilité de décaler votre réveil. Au pire, montrez cette vidéo à vos patrons, je suis sûr ils comprendront clairement pourquoi vous arrivez 2 heures en retard au taf. Je décline toute responsabilité si vous vous faites virer par contre. J'en profite encore pour vous parler de quelque chose de très important, c'est que d'après mon expérience, notre cerveau a réellement besoin d'avoir des repères pour anticiper et réguler notre sommeil. C'est-à-dire qu'il doit connaître tout plein de valeurs comme notre niveau de fatigue, combien de temps on va pouvoir dormir, donc à quelle heure on se lève, combien d'énergie est-ce qu'on dépense chaque jour, etc. Toutes ces infos, le seul moyen de les envoyer à notre cerveau, c'est à travers la routine, donc en implémentant des habitudes pour ne pas trop varier ces données. Et pour ça, il faut être discipliné et très tactique. L'idée en fait, c'est de stabiliser ces données en les faisant varier au minimum, tout ça grâce aux habitudes, pour que ton cerveau puisse te préparer à t'endormir. Mais c'est-à-dire aussi que si tout d'un coup tu décides de passer de 1 entraînement par jour à 3 entraînements par jour, je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait pour la préparation du championnat, et ben la première semaine, j'ai trop mal dormi, tout simplement parce que le changement était trop drastique pour mon cerveau et il était complètement perdu, il comprenait pas ce qui se passait. Et pourtant les gars et les filles, j'ai jamais été aussi fatigué de toute ma vie. C'était impossible de trouver un sommeil profond. Bon, j'abuse un peu parce que j'ai déjà fait un Dimaction, au passage allez voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. Mais bref, la semaine d'après, la deuxième donc, j'ai trop bien dormi parce que j'ai pris un rythme et mon cerveau l'a cerné. Donc tout ça pour dire, essayez vraiment de perturber au minimum vos habitudes à ce niveau-là. Et si vous changez quelque chose d'important dans votre vie, comme moi avec les entraînements, dites-vous aussi que c'est normal de mal dormir certaines nuits du coup. N'oubliez pas que s'endormir, bien que c'est une galère pour beaucoup d'entre nous, ça reste un processus naturel. Et donc naturellement, on va s'endormir. Parole d'un mec qui a fait un Dimaction. Je vous jure que si pendant la journée vous vous fatiguez assez, vous allez vous endormir sans souci. Donc n'oubliez pas de vous fatiguer mentalement et physiquement. Dernier conseil, évitez de faire des siestes de plus de 30 minutes, tout simplement parce que ça décale votre horloge biologique. Mais bref, je pourrais faire 3000 vidéos encore sur comment s'endormir. Dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais trop en faire aussi une sur les applications qui aident à s'endormir, c'est grave un bon bail. Bon, vous savez quoi en fait, là, petit défi improvisé comme ça, à 15 000 likes, je vous fais pour sûr une vidéo de dingue sur le sommeil. Je compte sur vous les gars. Comme vous le savez, à la fin de chacune de mes vidéos, je pose une question, et celle d'aujourd'hui est super importante, tout simplement parce que je vais faire des statistiques avec. La question est simple, en fait il y a des études qui disent qu'en moyenne on met 20 minutes à s'endormir. Moi je suis moyen d'accord avec ça. Donc mettez en commentaire le temps que vous mettez en moyenne pour vous endormir. Si vous prenez par exemple les 7 derniers jours, combien de temps en moyenne vous avez mis pour vous endormir chaque jour? Commentez le nombre de minutes, et sachez aussi que je prends très volontiers votre avis sur cette vidéo. Ça me permet de m'améliorer et d'interagir avec vous. Je continue à répondre à tout le monde tellement je kiffe ça, l'interaction entre un youtubeur et sa communauté, ça me fait trop kiffer. Donc foncez et on se retrouve dans les commentaires. Je donnerai les résultats des statistiques dans une prochaine vidéo et en story Insta. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que mon contenu vous plaît, j'y mets tout mon cœur et je me bats pour créer de la qualité. Non, le vrai combat c'est pour créer de la quantité parce que de la qualité de toute façon il y en aura toujours. Par contre je galère un peu plus à rester régulier avec cette qualité de vidéo sous-cotée, vu qu'on est sur la chaîne la plus sous-cotée de France de toute façon. Je deviens fatigué. Merci pour tout votre soutien en commentaire, en message Insta, etc. Ça fait grave plaisir, j'apprécie. Et partagez cette vidéo avec une personne qui galère à s'endormir, comme ça on s'entraide et on avance ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, enfin bref vous connaissez. Soyez tactiques, à bientôt.